Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 165 du compendium qui est: en quel sens l'Église est-elle sainte? Eh bien, l'Église est sainte parce que le Dieu très saint en est l'auteur. Le Christ s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier et de la rendre sanctifiante. L'Esprit Saint la vivifie par la charité. En elle réside la plénitude des moyens du salut. La sainteté et la vocation de chacun de ses membres est le but de toute son action. L'Église compte en son sein la Vierge Marie et d'innombrables saints, qui sont ses modèles et ses intercesseurs. La sainteté de l'Église est la source de la sanctification pour ses fils, qui, sur la terre, se reconnaissent tous pécheurs et qui ont toujours besoin de se convertir et de se purifier. Alors, pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 823 à 829 du catéchisme de l'Église, qui disent ceci. L'Église est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte. En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui, avec le Père et l'Esprit, est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il se l'est uni comme son corps et l'a comblée du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. L'Église est donc le peuple saint de Dieu, et ses membres sont appelés saints. L'Église, unie au Christ, est sanctifiée par lui. Par lui et en lui, elle devient aussi sanctifiante. Toutes les œuvres de l'Église tendent comme à leur fin à la sanctification des hommes dans le Christ et à la glorification de Dieu. C'est dans l'Église qu'est déposée la plénitude des moyens de salut. C'est en elle que nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu. Sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. En ses membres, la sainteté parfaite est encore à acquérir. Pourvus de moyens salutaires d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. La charité est l'âme de la sainteté, à laquelle tous sont appelés. Elle dirige tous les moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur fin. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait: Je comprends que si l'Église avait un corps, non, je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. Donc, tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, venu uniquement pour expier les péchés du peuple, n'ont pas connu le péché, l'Église, elle, qui renferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Tous les membres de l'Église, ses ministres y compris, doivent se reconnaître pécheurs. En tous, l'ivraie du péché se trouve encore mêlée au bon grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. L'Église rassemble donc des pécheurs saisis par le salut du Christ, mais toujours en voie de sanctification. L'Église est sainte, tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. En canonisant certains fidèles, c'est-à-dire en proclamant solennellement que ces fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus et vécu dans la fidélité à la grâce de Dieu, l'Église reconnaît la puissance de l'esprit de sainteté qui est en elle, et elle soutient l'espérance des fidèles en les leur donnant comme modèle et intercesseur. Les saints et saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. En effet, la sainteté est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. En la personne de la Bienheureuse Vierge, l'Église atteint déjà à la perfection qu'il a fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie. En elle, l'Église est déjà
la toute sainte.